Kering qui va se lancer d'ailleurs dans les lunettes dotées d'intelligence artificielle. Oula, oui, c'est loin d'être anecdotique. Hein. C'est comme chez Essilor-Luxottica. Il y a peut-être quelque chose à guetter du côté de chez Kering avec ce truc. Des lunettes dotées d'intelligence artificielle, dopées à Google, à Android, au système Android de Google. Voilà ce que promet Kering. On ne connaît pas le montant de ce partenariat entre Kering et Google, mais bientôt vous porterez peut-être donc des lunettes Kering dotées d'IA. On savait que Essilor-Luxottica était aussi lancé avec Meta. Thibaut François est avec nous en fil rouge. Rebonjour Thibaut. Rebonjour Guillaume. Vos lunettes ont l'air connectées à l'intelligence artificielle elles aussi. Tous les jours. Tous les jours, voilà. On le voit dans vos yeux et votre regard, Thibaut. On a besoin de votre intelligence, justement. Tiens, Kering qui veut se lancer à son tour, comme Essilor-Luxottica, dans les lunettes dotées d'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut être un bon relais de croissance pour Kering ? Pourquoi pas, ils sont déjà un petit peu dans tout ce qui est lunettes, avec leurs différentes marques. Maintenant, c'est entre guillemets, pour l'instant, on le voit plus comme un gadget qu'autre chose, parce qu'effectivement, techniquement, on le voit pas encore visuellement ce que ça peut apporter. Mais effectivement, ça fait partie, comme une boîte industrielle, un petit peu de la R&D chez Kering ou dans les boîtes de luxe. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils essayent de se diversifier. On voit bien que le cœur du métier, c'est quand même assez compliqué déjà depuis quelques trimestres. La croissance organique n'est plus au rendez-vous, donc on va chercher un petit peu des relais de croissance sur des segments sur lesquels ils ne sont pas habitués à être. Alors LVMH se lance dans le foot, Kering effectivement se lance sur l'intelligence artificielle à travers les lunettes. Ce sont des relais de croissance. Bon, sur Kering, on est quand même plus proche du métier de base, mais voilà. Donc les grands groupes de luxe cherchent des relais de croissance. Aujourd'hui, c'est plus compliqué sur leur métier de base, donc on va essayer de chercher la croissance où elle n'est plus aujourd'hui. Oui, Antoine. C'était bien joué de la part de Kering de poser les jalons, pile à ce moment-là, justement, où ils sont particulièrement dans le dur, notamment avec Gucci. Et puis, ça a le droit de ne plus devenir si anecdotique que ça. On voit ce que ça donne chez Essilor-Luxottica. Mark Zuckerberg a fait un siège au conseil, et puis des dynamiques de développement qui vont quand même maintenant bien au-delà du simple gadget, avec possibilité d'y ajouter des appareils d'aide à l'audition. Enfin, il y a quelques idées. Alors, à l'intérieur du business model de Kering, où il y a différentes dynamiques de développement qui ont souvent rien à voir, ça va peut-être être un peu plus compliqué à impulser dans le business, mais c'est intéressant.